Smart Ideas avec Ophélie Lemoigne, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Cgood.co. C'est quoi? Vous l'avez créé quand? Alors j'ai créé Cgood.co en constatant que pendant le confinement, il y a eu pas mal de choses qui se sont mises en place. Ouais. C'est quoi? C'est un levier de transformation numérique pour le secteur associatif, en fait, pour les associations qui relèvent des enjeux sociaux et environnementaux. Ouais. Et l'idée, c'est de s'inspirer un petit peu de ce qui a été mis en place pendant le confinement de manière très spontanée par les entreprises. Les entreprises se sont mobilisées de manière volontaire, ont mis toute la main à la pâte. Alors, c'est les industriels qui ont fait des masques et du gel, mais c'est aussi les entreprises de la tech qui ont mis à dispo leurs compétences, leurs métiers pour créer des solutions, pour aider les associations à maintenir leur action pendant ces périodes un peu compliquées, donc garder le lien avec leurs bénéficiaires. Et donc concrètement, Cgood.co, c'est quoi? C'est une mise en relation des uns et des autres, c'est ça? C'est ça. C'est tout à fait ça. Et c'est en fait cibler des entreprises qui n'ont pas de structuration de politique RSE ou d'engagement solidaire, et donc leur offrir une solution clé en main en leur présentant des projets d'associations qui sont déjà assez ciblés et cadrés, et donc leur permettre de se positionner dessus de manière, dans le cadre d'un don, en fait. D'accord. Et alors, comment vous facilitez cette rencontre entre les entreprises qui ont cette envie d'aider, d'avoir une action humanitaire, et des associations qui pourraient en avoir besoin? Alors, c'est simple et c'est compliqué à la fois, parce que comme il y a deux points d'entrée, finalement, j'ai commencé par sourcer un petit peu, prendre la température des entreprises, en termes de capacité d'action. On sait, la transformation digitale, ça reste le vrai sujet là tout de suite, donc elles sont très sollicitées. Donc ça pouvait être un point de friction pour le projet. Et en parallèle, j'ai commencé à sourcer, fait un premier appel à projet de projets d'association que j'ai diffusé, qui a permis de sourcer une grosse quinzaine de projets d'assaut. Alors j'avais mis quelques critères quand même pour pas que ça parte dans tous les sens, et pour moi me permettre de dire voilà, les associations globalement elles ont besoin de ça, et d'après retourner dans les entreprises pour les mobiliser sur des projets. Donc ce sont des associations qui ont besoin de se numériser pour être plus efficaces. Tout à fait. Il faut dire les choses très clairement. Complètement. Et donc vous trouvez des entreprises dont c'est la spécialité et qui vont faire quoi, du mécénat de compétences, qui vont offrir des heures de travail de collaborateurs. Comment ça se passe? Alors pas forcément du mécénat de compétences, c'est vraiment, j'essaye au maximum que ça se définisse en livrable. Donc finalement, c'est plutôt du mécénat en prestation de service. D'accord. Donc en gros, comme elle le ferait pour un client, là, elle mobilise une équipe qui aurait été mobilisée pour répondre à un besoin client. Là, c'est pour répondre à un besoin d'association. Et en effet, derrière, il y a un reçu fiscal qui est généré et la réduction fiscale du mécénat qui s'applique. D'accord. Cgood, c'est une entreprise? C'est une entreprise. Donc c'est quoi votre modèle économique? C'est un modèle économique où, là, contrairement à tout ce qui se passe en termes de plateformes et tout ce qui existe en termes de plateformes de mécénat de compétences, là, c'est les associations qui vont payer un pourcentage du montant estimé du don, qui est déjà moindre que ce que paierait un client, à Cgood pour pouvoir maintenir l'activité et faire en sorte que le projet... Donc il y a quoi? Il y a une quinzaine d'associations qui sont un peu dans les projets aujourd'hui, c'est ça? Pour l'instant, voilà, c'est ça. Le premier appel à projet qui a été lancé... de manière, on va dire, avec un petit peu plus d'auditoire en mars, jusqu'à fin mars, pendant un mois, donc un sourcing de 15 projets, grosso modo. Il y en a 7 qui sont en cours de lancement. Il y a 5 projets qui ont trouvé tout de suite des mécènes en moins de 2 mois. On a trouvé les mécènes. Et grosso modo, aujourd'hui, on est sur un taux de transformation de 90%. Donc 90% des associations qui répondaient aux critères ont été mises en relation avec une entreprise capable de les aider. Et vous lancez un nouvel appel à projet, là? Complètement. Je lance un nouvel appel à projet. Profitez-en, alors. Oui, complètement. Je lance un nouvel appel à projet donc, aux associations. Partagez les besoins, partagez vos besoins donc, sur Cgood.co, et aux entreprises, évidemment, qui ont envie de se lancer, d'être responsables, et en même temps qui ne savent pas forcément comment le faire. Votre métier peut avoir de l'impact, en fait, et c'est ça qui est beau avec ce projet. Merci beaucoup. Merci d'être venu présenter Cgood.co. Il y a aussi Didon, mais qui est un peu en sommeil. On aura l'occasion d'en reparler. Ça, c'est pour les particuliers qui peuvent faire des dons, c'est ça? Des dons de cartes cadeaux. En fait, Didon transforme les cartes cadeaux en dons. Les cartes cadeaux qu'on n'arrive pas forcément à dépenser. Allez faire un tour sur didon.org et on pourra les transmettre à une association qui, elle, va pouvoir les utiliser. Ok, merci beaucoup. Je voudrais remercier aussi l'équipe qui m'accompagne cette semaine autour de Smart Impact, Joséphine Dacoury, Carla Perruchon, Benjamin Michel à la réalisation et Alexandre Larochelle au son. Merci à toutes et à tous et merci à vous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieux. Salut.